On a ras le cul de cette bagnole de merde, je peux pas poser mes couilles dedans. Tu sais, je crois que j'ai trouvé un truc plus utile que ta merde là. Ça va pas rentrer. Si c'est encore une de tes putains d'idées de SUV, tu peux te la mettre au cul. Ah bah non, mais pour te dire, la caisse, elle a pile poil 1/10 de ta puissance actuelle. Non mais putain de merde, tu sais combien ça fait 60 x 10? T'es nul en maths, je vais t'aider. Non mais bon, comme t'as arrêté au CP, je vais te faire le calcul. Déjà, 60 x 3, 180, c'est 7 merguez, version RS. C'est pas possible. 60 x 4, 240. 60 x 5, 300. Et ça commence déjà à faire pas mal. Et 60 x 8, tu sais combien ça fait 60 x 8? C'est une 911 turbo. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est une 911 turbo? Et après, on arrive à 60 x 10. Et 60 x 10, ça fait 600. Et tu sais ce que tu peux avoir pour 600 chevaux? Attends. 600 chevaux? Mais c'est quoi ce bordel, putain? Eh ben ce truc, c'est une putain d'Audi RS6. Alors je te laisse calculer mon conso moyenne. Allez la bise. Bon, aujourd'hui, On a quelque chose d'exceptionnel. un grand merci au propriétaire de cette voiture de nous la laisser à la journée avec une confiance exceptionnelle, franchement. Parce qu'on l'a pas 1 heure, on l'a pas 2 heures, on l'a la journée la voiture. Voilà, donc comment vous dire qu'on va profiter de ça et ça va être exceptionnel. Donc déjà, tout de suite, vous vous abonnez, vous allez sur Instagram, parce que si vous étiez sur Instagram, ça fait 6 mois que vous sauriez qu'on essaie une RS6. Ouais, c'est vrai, 6 mois. Parce qu'on a de l'avance sur Bouillet Studio. Parce qu'on n'a pas le choix. Ouais, aussi, ouais. Donc voilà, on s'abonne, on commente, on like pour voir plus de bagnoles folles comme ça, parce que bon... Bon, c'est vrai qu'on voit pas ça tous les jours quand même. Voilà, on n'a pas une RS6 tous les jours. Je suis pas sûr que vous reverrez une voiture de plus de 500 chevaux sur la chaîne d'ici 2 semaines. Dis ça comme ça. Ah oui, on essaye une Bugatti la semaine prochaine. Allez, bisous. Alors, maintenant qu'on a cette RS6, on va commencer un petit peu avec un peu d'histoire. Alors, la RS6, c'est une voiture qui remonte aux années 90 avec l'Audi RS2, un peu le premier On a gros fait une vidéo break. sur ça, Top Break, l'Audi Top break, RS2. allez Voilà. le voir parce que ça n'a pas fait des vues, voilà, merci à vous. Ouais, on a pas les bouts là. Ensuite, ils ont sorti Audi en 2002, l'Audi RS6 C5. C'était un truc un peu paquebot, qui était juste grosso modo une A6 bien tunée sa mère. Mais c'était discret, puis après en 2008, il y a eu la version C6. Et nous aujourd'hui on a une version C7. Alors c'est pas la dernière, actuellement il y a la version C8 qui est sortie en 2020. Bon, on a l'avant-dernière, est-ce qu'on va se plaindre? Oui. Bah oui, nique sa mère. Non franchement, version C7, donc on a le modèle, on va vous dire jusqu'après la puissance, mais ça déboîte des grands-mères comme on dit. Je connais cette théorie. Bon, pour les quelques extraterrestres qui débarquent, la RS6 comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la descendante de la RS2 dans les grandes lignes. C'est une Audi break tunée par Porsche. Pour le reste, on vous renvoie vers le T5e de SAD de la chaîne GDB parce que ce sera toujours bien plus instructif que tout ce qu'on pourra vous dire. Et de toute façon, c'est déjà fait. Voilà, Flemme, voilà. Parce que nous actuellement, on a quoi? Donc on a une RS6 avec un V8 biturbo qui déboîte 560 chevaux pour ce modèle. Et autant vous dire qu'avec la ligne qui a été modifiée sur ce modèle-là, le bruit, c'est une putain de Kalachnikov. Et encore, je pèse mes mots. Comme moi, j'ai oublié les chiffres et que maintenant, on est riche, on a des RS6, On a des scripts. on a pris des scripts, on a V8
Biturbo 4 litres, 560 chevaux et 700 Nm de coupe, donc c'est un char d'assaut en fait. Exactement. En fait, c'est un char d'assaut. Et vu que c'est une RS6, on a toujours la version Quattro. Quattro, c'est quoi? C'est 4 roues motrices. Donc 600 chevaux, vous l'avez compris, 4 roues. On a 150 chevaux par roue. Vous imaginez 150 chevaux par roue? Mais c'est... 150 chevaux, ça serait pas l'Audi de ta daronne? Si, c'est une Audi A3 par roue. C'est une Audi A3 voilà, de 8 merci TDI. tout le monde. C'est Allez. pareil. Donc là, on a 4 Audi A3 de 8 TDI. C'est abusé. Comme si ça suffisait pas, la version C7, nous on a la 560 chevaux, mais chez Audi, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce V8 4 litres? Ils ont pris de la coque comme ça. Et voilà, ils l'ont porté à 605 chevaux. Et pourquoi ils ont fait ça? Et parce qu'on peut le faire. Et parce que chez Audi, on adore la cocaïne. Et parce qu'on a du fric. Et parce qu'on a beaucoup de thunes, parce que c'est Volkswagen surtout. Voilà, donc savoir que ça existe en 605 chevaux, ça ne sert strictement à rien. Ça c'est déjà beaucoup trop, mais c'est marrant. Franchement c'est marrant. Avec ça, vous perdez déjà 15 mois de permis dans l'année en fait. Vous l'avez compris, on a la RS6, mais elle a quand même des dimensions extraordinaires. On a 5 mètres de long. Donc avec 5 mètres, on peut se dire qu'on a un paquebot. Mais non, je rappelle, on a un V8 4 litres. Donc ce paquebot, c'est plutôt une fusée. Et ce moteur, on retrouve sur quoi? La S5, la S6, la S7, la S8 et aussi la Continental GT. Et niveau prix alors, qu'est-ce que ça vaut? Et ben en fait c'est presque une supercar. Neuf à l'époque ça valait 133 000 €. Mais 133 000 € hors option bien sûr. Et pour un modèle comme celui-ci, plutôt bien optionné et avec ses 55 000 km de 2017, il faut encore vous attendre à débourser quelque chose comme 70 000 €. Et 70 000 €, bah, vous pouvez avoir une 718 Cayman neuve ou une S4 neuve, ça dépend ce qui vous fait bander. Bon, une RS6, à quoi ça sert? Bah là vous allez nous dire, c'est une voiture inutile, ça fait 600 chevaux, ça pollue, blablabla. Mais Et bah même pas. Mine de rien, on a un coffre qui fait, je galère à l'ouvrir, bravo, qui fait quand même 565 litres. Et avec 565 litres, bon, on peut même se taper à 1000 bornes dans le coffre. Et franchement, on reste quand même vraiment à l'aise. Donc ça, c'était la partie du coffre. Mais après, ce qui nous intéressait, nous, c'est quand même la puissance et les stats. Et maintenant, on passe dedans pour les chiffres. Bon, avant de la faire chanter, on va vous faire saliver un peu. Donc les perfs, 0 à 100, 3 secondes 9. Des perfs hallucinantes. C'est presque une supercar en fait. Et niveau vitesse maximum, 250 km/h, c'est décevant. Ah bah non, c'est le bridage électronique. Avec le pack dynamique, vous pouvez monter jusqu'à 280. Et si vous preniez le pack dynamique plus, c'était 305 km/h au calme. Bon, toutes ces stats, c'est bien intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'entendre chanter ce moteur. Allez, on va chercher le pain. 2 baguettes pas trop cuites, s'il vous plaît. La voiture. RS6. Alors, pour laisser routier déjà, donc on a pu la prendre en main correctement parce qu'on l'a sur la journée. Donc on remercie encore une fois le propriétaire de nous la laisser sur la journée. Du coup, ça nous a laissé le temps de la prendre bien en main et de voir un petit peu ce qu'on a. Et ben, pour dire c'est terrifiant, hein, on va pas se mentir. Ouais, ça fait peur. La voiture est terrifiante. Mais Regarde. cependant, c'est une voiture qui se prend quand même assez bien en main. Ouais. On va Ça pas. roule. C'est une voiture, mine de rien, le gabarit qui quand même, en fait, qui est un break normal dans la catégorie. C'est pas plus gros Niveau- qu'un talisman, niveau taille. un truc comme ça en soi. Mais en vrai, ça va. Mais parce qu'en vrai, j'avoue qu'Audi, on est vachement bien accompagné, quoi. Mais après, la seule différence, ben, c'est. Voilà, mais voilà, ça, c'est. un boucan c'est, incroyable. voilà, on est en mémorable. mode dynamique, Voilà. on a même pas essayé les autres. Parce qu'en fait, on a la ligne qui a été refaite. La ligne n'est pas d'origine. Du coup, le propriétaire a posé un clapet dessus. Donc, on pense avoir plus de puissance qu'à l'origine. Et d'ailleurs, aussi, on a beaucoup plus de bruit que l'origine. Là, en roulant modérément, on est quand même sur du 27 litres au 100. Je te demande pardon. Parce qu'on rappelle, hein, Modérément. c'est une essence. Voilà, quand je dis modérément, Ouais. c'est Ça, c'est rouler modérément, monsieur. c'est une essence. Et bah, qui dit essence sur un V8, vous vous en doutez, ça. Les 4 litres de cylindrique, quoi. ça C'est vrai. voilà. Par contre, et justement, il y a un point qui est intéressant, c'est que vous pouvez désactiver des cylindres. Ouais, on le fera, on intégrera un morceau ici. On va essayer de rouler sur 4 cylindres. Parce qu'en fait, à partir de la génération C7, on avait ce truc pour la conduite économique. Dans cette voiture-là, sur l'autoroute à 130, vous êtes dans les 10 litres au 100, 10-11 litres. Et finalement, pour une voiture qui est quand même un gabarit assez large, on a quand même 2 tonnes, je le rappelle. 2 tonnes, c'est énorme, hein, c'est l'équivalent d'un poids d'un SUV par exemple. Sauf que là, on a plus de place dans le coffre qu'un SUV. Bah oui, Le coffre est immense, hein, vous l'aurez vu, on peut mettre 2 personnes à l'aise dedans. Enfin, allez, 2 personnes peuvent jouer aux jeux de société dedans. c'est ça. Donc bon, voilà, donc c'est quand même plaisant à conduire, pas compliqué à prendre en main. Par exemple, moi je conduis peu de boîtes automatiques, je conduis pas des voitures excessivement puissantes et c'est pas compliqué.
Après, il faut y aller mollo parce que Ouais. c'est quand même à se tuer c'est au dangereux. premier virage. Hein. Il faut se remettre Voilà, en question. C'est une voiture qui est quand même dangereuse. Excessivement puissant. On a 45 chevaux fiscaux là-dedans. J'ajouterais un truc, c'est que aussi, avec cette voiture, tu peux perdre ton permis très facilement. Ah ouais. Non, et puis par contre, le truc qui est affreux avec cette bagnole, c'est que le son, hein, je veux dire, vous entendez toujours ce bruit, vous pouvez pas rester calme là-dedans. Ouais. Ouais. Ça te pousse à accélérer. Ça te pousse et c'est un appel à la haine. À la haine. Si, ça te donne envie d'accélérer. Hein. Oh, La Ça te, pédale, donne, ça te donne envie de créer un démon en fait à chaque fois. putain, il se ralentit pas lui par contre. Hein. Non. Ouah. Et puis il était gros. Hein. Ouais, parce que là, j'ai pas envie de me faire. ouais. Là, j'ai pas envie de me faire toute l'aile quoi. Non, moi non plus. C'est pas au programme quoi. Je suis pas sûr que le propriétaire apprécierait. Bon, après on l'a vu, on a plein de modes sur cette voiture, donc le mode confort, on va se mettre en mode confort pour s'entendre un voilà, peu plus. tout est Voilà. réglable. Et là, normalement, j'ai une direction qui est, ouais, par contre, un peu moins dure, mais du coup, on a moins de bruit. On peut l'entendre. Ouais. On n'a pas. La ligne a fermé des clapets. Voilà. Donc en fait, on peut personnaliser son mode. Je sais pas si on voit, il y a tout. Si, regardez, les sets individuels, on va peut-être pas le faire en roulant parce que c'est quand même déconseillé, mais on peut le faire. Là, voilà, tout tac. est personnalisable. Voilà, tout est personnalisé, on a le menu différentiel, boîte de vitesse, tout. Nous, on s'est amusé à tout mettre en dynamique parce Voilà, qu'on est des kékés. on est des gros kékis sa mère, ouais. Voilà, on essaye une RS6, on part en go fast. Hein, C'est un peu ça. sûrement. Je pense que le Toulouse-Clermont-Ferrand, avec ça, vous le faites en 1 heure. Ouais, mais tu perds ton permis 6 fois et demi. C'est un peu ça. Donc là, on a Saint-Julien. Et Petite route un peu ouais, sinueuse. petite route sinueuse, et puis surtout, ouais, mais par contre, moi je trouve que niveau direction et tout, c'est quand même vachement précis. Hein. Ouais. Ça, j'avoue. Les 4 roues motrices C'est- aident quand même beaucoup. Hein. Le réglage du différentiel et tout. Oh putain. Puis ça freine fort. Ouais, Ça, ouais. c'est un détail, mais ça freine extrêmement fort. Ça reste une voiture de sport, On- malgré les apparences. Voilà. Ça peut paraître une voiture de kéké. Tout le monde peut se dire, bon, bah, c'est un gros break, ça sert à rien. Ça reste une voiture de sport. Ouais. Ça reste. Déjà, RSI, c'est R. Pour moi, c'est R comme radical. Ouais. Hein, c'est clairement ça. Hein. Ouais, c'est le terme. C'est radical, c'est race, c'est ce que vous voulez, mais c'est violent. Un point Alors- qu'on va noter, c'est qu'il manque quand même certaines sensations qu'on a dans des plus petites voitures. Je pense notamment quand on a essayé la Mazda, c'est pas du tout la même Ah, chose. mais c'est pas le même C'est pas esprit. du tout c'est pas ouais, c'est ça, c'est que c'est pas la même idée. C'est pas pareil. C'est absolument pas comparable. Là, on est sur quelque chose qui se veut brutal et qui se veut performant. C'est fait pour claquer des chronos sur circuit. Pour moi, tu cruises sur l'autoroute avec ça. Regarde, même en mode confort, on entend. On entend la ligne qui la fait ligne un avec bruit de les démon. glougloutes. On va se remettre en. On va se remettre en mode dynamique Mais c'est super! parce que bon, c'est quand même plus On n'est marrant. pas là pour se branler les couilles. Hop, et là, le pot. Là, normalement, ça a dû s'ouvrir. Et là, ça doit glouser. Putain, il faut le tenir le volant quand même. hein. Ah oui, Non. bah, t'as- Ouais, vous avez les 2 tonnes, le volant, il faut le. Ouais, puis le couple, ça a beau être réparti sur les 4 roues, ça brinque balle. Hein. Oh putain. Bordel de merde. Je ne filmerai pas le compteur, messieurs, dames. Voilà. Oi, 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 Et oi. par contre, c'est un jouet. C'est un plaisir. Alors, il y en a qui C'est disent là qu'on va- oui, c'est brutal et tout, il n'y a pas de plaisir. Bah, je suis pas. Si, c'est marrant. C'est Après, marrant. Après, peut-être qu'à la longue, c'est chiant. c'est possible qu'à la longue ce soit chiant. Après, franchement, à essayer sur une journée. Oh, l'herbe, elle a poussé depuis Ah, la les Mazda, bâtards, hein. ils ont pas coupé l'herbe. Ah, regardez, vous voyez l'image satellite là qui gueule. Ah, il y a des obstacles de partout. Ah Regarde la caméra. Voilà, donc bon, c'est super pratique ce truc, c'est très bien Ouais, fait. on a une caméra par contre qui est. Mais bon, Ça braille. bon ça nique les oreilles quoi. Hein. Ça braille. Bon, Malo. Bah, moi qui suis petit, quand même, ça. Ouais. Je sais même pas où je suis. C'est vrai que les surpiques rouges et tout sur les fauteuils, c'est quand même vraiment beau. Comment il va le cadreur derrière? Ça va? Tu tiens la route? Très bien, très bien. À part quand on est plaqué au Au sol? siège. Ouais. Tu prends un coup du lapin, mon pote, tu En fait, comprends je pas? suis comme ça pour filmer. Ouais, c'est- Hop là, et là, on va à gauche pouvoir y aller. Alors moi j'adore, même en passager, c'est Ah, mais trop oui, bien. C'est un kiff. Hein. Et là, en plus, je connais la route, je sais à quoi ça ressemble. Hein? Oh, mon dieu de merde. Oh putain, ça claque. Bon, on va parler un peu maintenant des options, parce qu'en fait, on trouvait que la Ouais. voiture était pas tant optionnée que ça. Non, parce qu'en fait, mine de rien, on n'a pas de lecture tête haute. Il y a des petits détails comme ça, les feux. Tu utilises qu'un pied, Malo? Oui, j'utilise qu'un Ouais, pied. Bah. ouais. Non, non, mais je suis con une fois. Ah, il l'a fait? Ouais, Ah non, oui, je l'ai au fait. tout début, ouais, parce que pour les moi, boîtes, j'ai pas l'habitude, c'est vraiment. pour les boîtes automatiques, On utilise qu'un pied. un seul pied sur les 2 pédales, toujours un seul pied. Parce que sinon, vous faites un à-coup d'une violence. Ah Bah, ouais. votre pied gauche n'est pas habitué, donc vous donnez un gros à-coup comme si c'était un embrayage et. Ah ouais. Putain, comme ça claque. Non. Tourne, Ah oui, ouais. c'est à droite, oui, c'est pour ça que t'accélères dans le. Ouais, mais ça freine
Ça s'arrête, hein. Ouais, par contre, c'est vrai que niveau frein, c'est hyper bien équipé. Ah ouais, bah, les disques, on n'a pas regardé le diamètre des disques, mais ça doit être au moins 14 pouces, voire plus. C'est vrai qu'il y a des petits détails qu'on a. Putain, mais ça tourne. Fais gaffe parce que là, c'est la visibilité qui m'inquiète. Déjà là, on se fait bien plaisir. On fouette notre cul, mais en vrai, c'est un régal. Je veux dire, c'est vrai qu'on perd peut-être l'aspect. On perd une partie des sensations quand même. Mais moi, on en a, mais c'est pas les mêmes en fait. Ouais. Mais moi, c'est au niveau du son, tu vois, je suis pas déçu par le son. Ah Très ouais. franchement, Ah, le moi son, non plus. le fait d'avoir modifié la ligne, Ah, c'est très bien. Hein, c'est vraiment chouette. Après, je pense qu'à la longue, quand même, tu t'en lasses. Hein. Parce que c'est pas. En fait, Bah, ah, si, je me souviens du point que je voulais aborder. C'est qu'en fait, c'est une voiture qui est utilisable au quotidien dans la théorie, parce qu'on peut couper 4 cylindres, mais déjà de 1, c'est la tentation du diable, hein, on va pas se mentir, Ouais. c'est la tentation du diable ce Ouais. truc. T'as toujours envie de la faire gueuler. Regarde, hop, tu vois une ligne, t'accélères, tu vois le virage, tu freines, tu peux repartir. Et puis ça freine bien, quoi. C'est pas que t'as aucun risque dedans, mais une fois que tu l'as bien prise en main, que t'as pris le temps d'y aller Ouais, c'est ça, doucement, tu dis que c'est banal. ah, c'est pas. Mais voilà, il manque certaines sensations qu'on a dans des voitures plus petites et plus axées plaisir. Pour la regarder de long terme, on va C'est dire. ça. Mais ça reste une voiture, vous voyez, si vous partez toujours là, pour faire des longs trajets, par contre, c'est vrai que ça brinque balle. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, c'est qu'en plus les routes sont un petit peu pas coûteuses. On a la ceinture rouge racing qui nous. Voilà. Ouah, qui Et cut, hein. moi, tout ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je pense que ça se veut utilisable au quotidien. Ça l'est, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, dès que tu veux manœuvrer un petit peu, bah, tu manœuvres pas vraiment. La voiture part au quart de tour. Bah, t'as bien vu, toi, tout à l'heure, quand tu manœuvrais. C'est un détail bête. Vous allez faire vos courses pour manœuvrer et tout, il faut vraiment effleurer la pédale. Ouais, c'est ça. Mais vraiment l'effleurer, parce que sinon Parce vous, que je vais passer. vous partez. Ça braque pas trop mal vu la taille de la bagnole. Ça braque pour moi avoir conduit plusieurs fois une Taïsman par exemple qui doit faire approximativement le même gabarit. Mais parce que plus est-ce que t'as le même bruit? Non, t'as pas le même bruit, mais je voulais dire en termes de maniabilité, ça je pense que c'est un peu mieux. C'est plus maniable. Mais la direction est vachement meilleure. Ah bah, Allez, les 4 roues motrices, déjà, on tient la route comme c'est pas permis. ah bah là la voiture, autant il y a des voitures, des fois tu ne sens pas trop ce que tu fais. Là je ne me sens absolument pas, je me sens en sécurité quoi. Quand même sur une voiture de 600 chevaux, Attends. presque 600 chevaux. Désolé Lian, je te coupe la parole. Ouais, mais c'est pour ça me va, tu vois. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que dans cette voiture-là, faut pas avoir le mal du transport parce que tu passes ton temps à faire du avant, arrière, avant, Ouais, arrière. c'est vrai, ouais. Surtout que là nous on conduit Oui, pas brutalement, justement, mais si tu on conduis profite comme de ça la en voiture. permanence, c'est Ouais, ça. à la longue, tu pètes un câble. Je veux dire, nous on profite de la voiture. Après, je pense qu'il faudra qu'on essaye. On fera un tour à la fin où on fera 4 cylindres sur 8 pour se rendre compte. Ouais, juste au retour, on va regarder Ouais, en roulant doucement. On essaiera de rouler comme quelqu'un qui l'utiliserait dans la vie de tous les jours. C'est ça. Parce que là, c'est vrai que. Là, on en profite, on l'a pour la journée. Ce matin, on a pris nos marques avec la voiture, on n'a pas fait les fous. Ah non, parce que clairement, pas fait les fous. on vous rappelle, hein, on l'a dit 15 fois, mais faites vraiment attention. Enfin, pour si tout. t'as un A au cul et que tu deviens millionnaire, tu gagnes au loto, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça comme voiture, parce que Si t'as pas déjà conduit pas mal. c'est terrifiant. C'est terrifiant. Moi, la longue, on sait que tous les cas, un jour, on a un accident avec ça. Ça tire super Ah ouais, bien je sais la bien, mais moi, je vois la route. Entre la largeur des pneus et le système quattro, ça grippe, comme dirait Vibrequin pour la RS3, c'est typiquement la même chose, ça grippe d'enculé. Ouais, Je sais même pas comment le dire autrement, enfin. Il y a un grip d'enculé. Ouais, c'est ça. Pas grand chose. pas grave, t'as les chevaux. Pas grave, j'ai des chevaux, ouais, mais bon, les chevaux, quand tu tapes, Ah, mamma mia! Putain, le pire, c'est que je suis même pas complètement à fond sur la pédale. Bah non, c'est ça. C'est ça qui est terrifiant. Tu sais que tu peux y aller encore pire, quoi. Ouais, mais on va éviter parce que c'est toujours ça. Le fait d'en vouloir toujours plus, et ben c'est ça peine plus à jour qui qui t'amène à vous, te tuer. qui vous amène. Littéralement, ce qui t'amène à te tuer. Alors il À faut faire vraiment des conneries. savoir doser et connaître ses limites. Mais tu vois, en fait, c'est peut-être ça qui manque à cette voiture, c'est que des voitures plus typées plaisir, tu peux t'amuser en roulant juste à 80 sans trop en demander. Celle-ci, elle te pousse à toujours monter plus haut pour avoir plus de plaisir, et c'est peut-être en ça que c'est moins bien. Ouais. Tu vois. Si on y réfléchit comme ça. Tu vois, ça me donne une banane d'enculé, mais Ouais. pas la même que pour la MX5, c'est pas les mêmes sensations. C'est quand même fou comme on fait les prétentieux alors qu'on est dans le putain de RS6. Ouais. Oh, la RS6, plutôt banal. Plutôt banal, Franchement, final. voiture Ça fait du plutôt bruit, banale. ça marche bien, mais finalement, tous les jours, c'est un peu chiant. Bah, franchement, je pense qu'à la longue, c'est pas que tu t'en lasses, mais. En vrai, je pense que les gens qui utilisent ces voitures, ils les utilisent pas toute la journée. Non, bien sûr, c'est une voiture du week-end. C'est pas- C'est la voiture que vous allez prendre pour partir en vacances, par C'est exemple. ça. Ah bah alors là, par Et- contre, pour partir en Et en, vacances, c'était bien. et en sortie de Paris, vous faites kiffer, quoi. Voilà, clairement, en sortie de Paris, vous mettez bien. Bon, du coup, ressenti globalement. Oh bah moi j'adore, hein. Au moins ressenti, non en vrai c'est exceptionnel de pouvoir conduire ça, de simple fait de pouvoir monter dans une, je pensais pas que ça m'arriverait avant mes 30, 40, je sais pas combien d'années, et là j'ai même pas 21 ans,
plus jeune permis depuis à peine un an et on me file ça, putain, tu t'éclates, franchement tu t'éclates et c'est un kiff monstrueux. Mais il manque quelque chose. Enfin, il y a des choses qui sont bien, mais il manque quand même certaines sensations plus. Mais n'oubliez pas, ça reste exceptionnel. Ça reste exceptionnel, voilà. Faut vraiment faut le dire, on va le redire encore, ça reste exceptionnel. Parce que sinon, je vois bien Jean-Michel dans les commentaires qui nous dit non, mais si là, c'est sportif, en plus, avec ces arrières, vous êtes vraiment des gros kékés, qu'est-ce qu'il vous faut? Non, c'est juste que moi, personnellement, si je devais m'acheter une voiture de plaisir, bah, je partirais plus sur un truc typé Mazda MX-5, Porsche Boxster, quelque chose comme ça, plutôt que là-dessus. Mais après, c'est parce que dans la philosophie. Sophie, le fait d'avoir une famille, là, vous savez que vous pouvez partir et vous êtes tranquille. Enfin, il y a ça aussi, il y a cet aspect que nous on n'a pas, ça ne nous concerne pas actuellement. Là, à l'arrière, tu mets mais le coffre, on vous l'a montré, on a parodié un peu la voiture, mais le coffre est grand, enfin vous êtes tranquille quoi. Ouais. Non, c'est super bien. Ah, bon alors, la RS6, c'est terrifiant. C'est décoiffant, c'est performant. D'ailleurs, on a perdu notre cadreur tellement c'est terrifiant. Ça fait peur. Franchement, honnêtement, ça fait peur. Alors, vous voulez en acheter une? Très bien, mais prenez une belle assurance vie avant d'en acheter une. Voilà, ça tient très bien la route. C'est très bien guidé, très bien aidé. Il n'empêche que tu montes tellement vite en vitesse et tu as tellement envie de faire de la merde, littéralement. On peut pas rester calme et tranquille avec ça. Pour conclure sur cette voiture, on a un coffre électronique. Waouh, trop bien. Avec un parapluie. ils ont quand même mis le parapluie Audi. Ouais, Mais le cache, il n'y a pas le RS6, le cache c'est A6 par contre. Ouais, donc si on finissait une conclusion sur ça. Abonnez-vous, hein, bien sûr. Non, quand même pas. Trêve de plaisanterie, bah, tiens, on pourrait s'asseoir dans le coffre pour la conclusion tellement il est grand. Ah, quoi le break finalement? Eh ben il y a de la Bref, place. c'est pratique. Hein. Que dire sur cette voiture? Bon, c'est excessivement cool, bien évidemment, hein, on va pas cracher dessus. Il n'empêche qu'il y a quelques trucs qui manquent, notamment le fait d'être plaisant à petite vitesse comme certaines petites sportives. Là, vous l'avez pas. Là, il faut bourriner pour que ce soit... En fait, ça attend que ça. Le moteur à 50-70, il fait appuie, enculé. Appuie, j'attends que ça. Les freinages sont très efficaces, donc ça te pousse à aller de plus en plus vite avant de t'arrêter dans le virage. Enfin, c'est... En fait, c'est qu'il faut savoir dire stop à un moment. La voiture vous fait comprendre que vous pouvez passer encore plus vite, mais au bout d'un moment, ouais, c'est ça. Et... il y a un moment où c'est stop. Donc la RS6 c'est très cool, mais c'est typiquement l'archétype de la déraison dans l'automobile. Ouais. C'est presque trop, tu vois. C'est génial, mais c'est trop. C'est génial la petite dose parce qu'au bout d'un moment... On vous donnera pas la consommation qu'on a fait, on doit être autour de 30 litres au 100. Ouais, et... Sachant qu'on a essayé de la redescendre quand on faisait les plans, hein, donc... Ouais, vraiment on essaie de rouler pied léger, mais en conso moyenne, même si on est là, on est en 28 litres, 30 litres, ouais. On est quand même dans une zone de montagne normalement, vous consommez quand même moins. Enfin, même si vous êtes en ville, c'est 15-16 litres. Ce qui est déjà énorme. Hein. Énorme. Pour une voiture utilisable au quotidien, c'est même pas envisageable. Bon, vous l'avez compris, la RS6, donc on n'oublie toujours pas de s'abonner en Auvergne si vous voulez. Une troisième, une quatrième fois. Je ne sais plus combien de fois le propriétaire qui nous a fait confiance pour nous laisser ça. Et... Pour finir, oui, limite j'aurais pu rentrer dedans. Qui perd son permis aujourd'hui? Ouais, putain, moi franchement, déjà pour revenir, j'ai pu le perdre 4 fois.